Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger un exercice sur la gestion des classes en Java, la programmation orientée objet. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, l'exercice que nous allons utiliser dans cette vidéo est sur la gestion des classes. Donc, là, nous allons élaborer une structure de données permettant de suivre un élève. Alors, on souhaite y ranger le nom de l'élève, son prénom, son sexe, ses notes en informatique, maths et en anglais. Alors, la première chose à faire, nous allons d'abord écrire en Java le programme qui permet de créer cette structure de données avec les accesseurs, un constructeur sans et avec paramètres. Donc, nous allons utiliser IntelliJ dans cette vidéo pour pouvoir corriger cet exercice. Donc, nous allons venir sur notre interface IntelliJ, créer un nouveau projet. Voilà, nous pouvons choisir l'emplacement et nous allons donner un nom à notre projet. Et nous allons nommer gestion classe. Ici, nous pouvons choisir l'emplacement de notre projet. Puis, nous vérifions bien que le langage c'est sur Java. Et bien, le build system c'est sur IntelliJ. Et là, nous pouvons vérifier que la version JDK est sur 11. Une fois que cela est fait, nous pouvons cliquer sur Create pour créer notre projet. Voilà, maintenant notre projet est créé. La première chose à faire, vu qu'on nous demande de créer, de déclarer un élève, donc nous allons créer une classe élève. Mais bien avant, nous allons créer un package dans lequel nous allons mettre nos entités que nous allons nommer entité. Et dans cette entité, nous allons créer notre classe élève. Alors, bien évidemment, l'initiale est en majuscule. La classe élève, nous vérifions bien que c'est sur classe, puis nous validons. Maintenant, notre classe élève est créée. Il nous reste maintenant de déclarer ses attributs. Alors, on nous dit son nom, prénom, sexe, note en informatique, ainsi de suite. Donc, nous allons déclarer. Et là, le sexe. Le sexe, alors, nous pouvons le déclarer avec un type énuméré. Donc, pour ce faire, nous allons créer un nouveau package venant sur source qui va contenir nos types. Alors, nous allons venir sur le package et créer un type énuméré que nous allons nommer sexe pour créer le sexe. Alors maintenant, nous allons venir définir les sexes disponibles. Donc, nous avons masculin et puis nous avons féminin. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous avons défini notre type sexe. Nous pouvons revenir dans notre classe ici et utiliser ce type énuméré. Donc, private, sexe. Voilà, dès que nous l'avons utilisé, il l'a importé automatiquement. Donc, sexe. Et nous allons donner le nom de notre variable sexe. Alors, nous allons déclarer private, double, la note en informatique. Voilà. Maintenant, nous avons défini nos attributs. Mais on nous demande maintenant de définir les accesseurs, un constructeur sans et avec paramètres. Donc là, nous allons venir ici, puis générer nos constructeurs. Pour ce faire, nous allons venir dans le menu Code, Generate pour générer. Alors, nous allons générer d'abord un constructeur sans paramètres. Donc, nous allons appuyer sur CTRL et puis cliquer sur Non pour le désélectionner. Maintenant, voilà, notre constructeur sans paramètres est généré. Nous allons générer un constructeur
constructeur avec paramètres. Voilà, contrôle, et puis on sélectionne tout. Voilà, maintenant nous avons généré notre constructeur avec paramètres. Il nous reste à générer les accessoires. Pour ce faire, nous allons venir là, code. Nous allons générer les accessoires getter et setter, et puis nous allons cocher nos attributs et générer. Voilà, nous pouvons voir que nous avons généré tous nos accessoires, donc ce qui termine la question 1. Alors, pour ce qui concerne la question 2, on nous demande d'écrire le corps de la fonction void créer élève qui permet d'initialiser les attributs d'un élève E passé en paramètre A. Nous allons premièrement créer cette classe dédiée à la classe, et maintenant nous allons créer cette fonction par la suite. Donc sans plus tarder, nous allons venir sur entité, faire créer notre classe. Cette classe, c'est la classe des élèves. Donc voilà, maintenant nous avons créé notre classe. On nous dit donc le nom de la classe. Nombre élèves. Et là, on nous demande aussi de stocker la liste des élèves. Pour ce faire, nous aurons besoin d'utiliser la liste. Alors, nous allons l'importer. Nous allons faire un import de Java .utile .arraylist. Voilà. Maintenant, nous pouvons utiliser cette liste ici. Donc, private ArrayList. Alors, le type de notre liste, c'est bien élève. Et maintenant, le nom, c'est liste des élèves. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant générer les constructeurs. Aussi les accessoires. Nous allons maintenant créer la fonction qui nous permet de créer un élève. Alors pour cela, pour créer cette fonction, nous allons premièrement venir créer une classe main. Voilà, ce sera la classe principale. Alors, dans cette classe, nous allons maintenant créer notre fonction void créer élève. Et nous allons le passer en paramètre l'élève E. Pour cela, nous aurons besoin d'initialiser les informations de l'élève grâce à la saisie de l'utilisateur. Donc pour ce faire, nous allons faire appel à la fonction scanner. Voilà. Scanner. Voilà, qui est égal à new scanner. Alors, système.
.in. Voilà, normalement, dans d'autres IDE, vous aurez besoin d'importer vous-même Java utilise.scanner, mais là, ça s'est fait automatiquement. Si ce n'est pas fait dans votre cas, il faudra importer java.util.scanner pour pouvoir avoir accès à la fonction scanner. Maintenant que nous avons instancié notre scanner, il va falloir maintenant récupérer les saisies. Donc pour cela, nous allons faire le système.out print ln. Nous allons demander en premier le nom de l'élève. Entrer le nom de l'élève. Vu que nos variables, nos attributs dans la classe élève sont privés, c'est pourquoi nous avions généré des accessoires pour pouvoir accéder aux variables. Donc là, nous allons utiliser le nom de l'élève, le nom de la variable, puis nous allons utiliser un setter pour mettre à jour le nom. Alors setter va récupérer la saisie scanner.nextLine, la saisie de l'utilisateur. Nous allons récupérer le sexe de l'élève. Alors là, pour le sexe, vu que c'est un type énuméré, donc ce sera un choix. Nous allons demander à l'utilisateur de choisir le nom de l'élève et nous allons l'afficher un message qui va lui guider. Et donc, nous allons mettre 1 pour choisir masculin. Et nous allons dire 2 pour choisir féminin. Voilà. Et maintenant, comment allons-nous savoir si l'utilisateur a bien choisi 1 ou 2? Donc, nous allons déclarer une variable de réponse qui sera de type entier. Et nous allons récupérer la saisie en nextInt. Et maintenant, après avoir récupéré la saisie, nous allons vérifier le contenu de la saisie. Si la réponse est égale à 1, ça veut dire que l'utilisateur a bien opté pour masculin. Donc, nous allons faire étudiant élève.set sexe. Et bien masculin, on va faire sexe.masculin. Et donc, sinon donc la réponse est bien égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Élève.set sexe égale féminin. Alors, si ce n'est pas ces deux saisies, c'est que l'utilisateur a tapé sur autre chose et il va falloir l'informer pour cela. Donc on va lui dire veuillez choisir entre 1 et 2.
informatique, nous allons utiliser le setter, set, note informatique qui est égal à scanner.next double. Next double, pourquoi? Parce que c'est le type de la note informatique. Set note anglais qui est égal à scanner aussi next double. Voilà, nous venons de créer notre fonction qui permettra d'initialiser la valeur des attributs d'élève passés en paramètres à travers la saisie de l'utilisateur. Voilà, maintenant que nous avons défini notre fonction void créer élève qui est bien là, et nous avons aussi écrit le programme avec les constructeurs et accesseurs. Nous allons maintenant créer cette fonction void créer classe. Alors, mais avant de créer cette fonction, nous allons revenir dans notre classe et revoir un tout petit peu notre constructeur. Donc, nous allons venir ici, supprimer la liste en paramètres et la définir ainsi. Voilà, new array list. C'est bon. Nous pouvons maintenant créer notre fonction. Créer classe. En paramètres, on va lui passer C. On va lui passer une classe. Maintenant là, nous aurons besoin aussi de scanner, donc nous allons lui créer un scanner. Scanner. Et maintenant, pour ajouter dans une liste, nous aurons besoin d'une liste temporaire qui va nous permettre d'abord d'insérer notre classe avant de le mettre dans la liste définitive qui est la liste des élèves. Donc pour ce faire, nous allons déclarer une liste, voilà, qui aura le même type que notre liste, le type élève. Et maintenant, nous allons le nommer temp list pour liste temporaire. Et nous allons l'instancier. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons commencer par initialiser le nom de la classe. Pour ce faire, nous allons faire system.out .ln. Je vais d'abord copier. Voilà. Nous allons maintenant de la classe. Oui, nous aurons besoin de ce nombre d'élèves qui va nous permettre de
pouvoir insérer les élèves dans notre liste. Pour ce faire, nous allons déclarer une variable ici, int n, qui va récupérer également la saisie. Donc, nous allons le mettre là. Cette variable va récupérer la saisie afin de nous permettre d'insérer le nombre d'élèves tout en bas. Maintenant, nous avons besoin de la promotion. La promotion. Donc, c'est point 7 promotion qui est un scanner int. Voilà. Maintenant, sachant que notre classe a aussi une liste d'élèves, donc nous aurons besoin de savoir le nombre d'élèves. Donc, pour insérer ce nombre d'élèves dans la liste d'élèves, nous allons le savoir juste à partir du nombre d'élèves fournis ici. C'est pourquoi nous avions récupéré avec cette variable n, ce qui va nous permettre de savoir combien d'éléments insérer dans notre liste, car une liste n'a pas de taille fixe. C'est pourquoi pour insérer une valeur, pour insérer une liste de valeurs, il faudrait qu'on sache combien d'éléments on voudrait insérer. Donc là, nous l'avions récupéré avec n. Donc, nous allons parcourir la liste pour insérer les élèves créés. Pour cela, nous allons utiliser la boucle for int i est égal à 0. I inférieur à combien? À n. N qui est la taille de notre liste à l'instant, qui est fournie par l'utilisateur. I plus plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il nous faudra également une variable temporaire qui va nous permettre de créer un élève, parce que c'est une liste d'élèves. Donc, nous avons besoin d'une liste temporaire. Puis, nous avons besoin d'une variable de type élève temporaire. Ça veut dire que cette variable aura tous les attributs disponibles pour un élève. Donc, nous allons créer une nouvelle variable élève que nous allons mettre. Nous allons nommer nouvel élève. Voilà. Que nous allons instancier. New élève. Maintenant que c'est fait, nous allons devoir afficher voilà. Renseigner l'élève que nous allons préciser. Élève i plus 1. I plus 1, pourquoi? Parce que l'indice est à 0, donc à chaque fois quand on met plus 1, ça veut dire que nous sommes à l'élève 1. Par exemple, si nous sommes à l'indice 0, en ce moment, ça va sortir élève 1. Et ainsi de suite. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déclaré un nouvel élève. Nous avons demandé de telle sorte qu'on renseigne l'élève. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déjà une fonction ici qui nous permet de créer un élève. Donc, nous allons juste appeler cette fonction. Donc, nous allons faire appel à cette fonction, créer élève, que nous allons lui passer en paramètre notre nouvel élève qu'on vient de créer. Voilà.
Donc, l'élève qu'on va créer, on le mettra dans notre variable nouvel élève. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons utiliser notre liste temporaire pour pouvoir insérer cet élève. Ça veut dire que à chaque itération, on insère, on crée un nouvel élève et on l'ajoute dans notre liste temporaire. Pour l'ajouter, on appelle le nom de notre liste et on prend add. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute notre nouvel élève. Eh bien, c'est bon. Nous avons maintenant fini. Donc, à chaque fois, dès lors qu'on renseigne le nombre d'élèves, on sait déjà combien d'élèves on va ajouter dans cette classe. Et donc, on vient ici, on crée une variable temporaire de type élève qu'on va parcourir à chaque fois. On appelle notre fonction qui crée l'élève, on lui passe un paramètre notre nouvel élève. Une fois que l'élève est créé, on l'ajoute dans notre liste temporaire, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteint voilà, la fin du nombre d'élèves. Et quand cela est fait, nous allons juste sortir de notre boucle et nous faisons appel à notre vraie liste. Notre vraie liste, pour l'accéder, on a accès à notre vraie liste via un accesseur. Voilà. Voilà, cette liste élève maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? On lui donne maintenant notre liste temporaire. En ce moment-là, notre liste temporaire est bien renseignée et donc on l'ajoute dans notre liste originale. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder la dernière partie, qui est la partie 5, qui nous demande d'utiliser la fonction créer classe qu'on a définie dans la partie 4 pour initialiser un tableau de n classes. Donc, nous allons venir ici, remonter, écrire notre fonction main. Donc, public, statique, void main, string. Maintenant, nous allons instancier notre classe pour pouvoir utiliser nos méthodes ici. Donc, notre classe s'appelle main. Et nous allons mettre test pour instancier notre classe. New main. Après, nous allons déclarer une variable qui constituera la taille de notre tableau. Donc, nous allons initialiser à 0. Après, nous allons déclarer notre tableau, le tableau qu'on doit initialiser. Vu que c'est un tableau de classe, donc notre tableau est de type classe. Nous allons lui donner un nom, tableau de classe. Et nous allons l'instancier. New class, nous allons lui donner n, paramètre comme taille. Système out.print ln. On demande à l'utilisateur de saisir le nombre de classes à créer, le nombre de classes à mettre dans le tableau. Voilà. On va récupérer bien sûr dans notre variable n, scanner next int. Maintenant que nous avons récupéré la taille de notre tableau,
nous allons maintenant parcourir le tableau pour créer nos classes. Donc, for int I égale 0, I inférieur à n, I plus plus, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message system.out.println, créer la classe pour indiquer à l'utilisateur, créer la classe, et on lui donne l'indice de la classe qui est égal à I plus 1. Voilà. Pourquoi I plus 1? Parce que au départ, notre I est à 0. Donc, au niveau de la première classe, il faudrait incrémenter à 1 pour pouvoir faire 1, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer une variable temporaire de type classe qui va contenir chaque classe créée à mettre dans le tableau. Donc, pour ce faire, nous allons faire classe, pour créer une classe que nous allons nommer C et instancier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons utiliser notre test ici pour faire appel à notre méthode créée dans la partie 4 qui est la méthode créer classe. Donc, test créer classe. On veut créer une classe. Quelle classe? On lui passe en paramètre la classe C. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après avoir créé la classe? Donc, à chaque fois, à chaque itération, notre classe C, qui est une classe temporaire, va être initialisée. Et maintenant, après, on va créer une classe dans notre variable C. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faudra ajouter cette classe dans le tableau des classes. Donc, pour ce faire, nous allons appeler notre tableau de classe et on lui donne l'indice qui va recevoir notre variable C qui est une classe. Voilà, c'est fait. Donc, je récapitule. Ici, nous retrouvons notre scanner. Après, nous instancions notre classe main pour pouvoir utiliser les méthodes. Après, nous avons défini une variable n qui prend une valeur 0 au départ, ce qui nous permettrait d'offrir la possibilité à l'utilisateur de saisir le nombre de classes à créer. On va bien évidemment récupérer dans notre variable n. Et maintenant, nous allons parcourir, après avoir obtenu le nombre d'éléments insérés dans notre tableau, nous allons le parcourir. Et à chaque fois qu'on veut créer une classe, on précise à l'utilisateur, voilà, par exemple, si c'est 5 classes, créer la classe 1, créer la classe 2, ainsi de suite jusqu'à 5. Et maintenant, on crée une variable temporaire qui est de type classe. Maintenant, on utilise notre méthode qui permet de créer une classe et on lui passe notre classe créée, notre classe temporaire. Une fois que c'est fait, avant de passer à la prochaine itération, on appelle notre tableau de classe qu'on a créé et on lui donne l'indice. Et à cet indice-là, on ajoute notre classe. Voilà. Maintenant que notre programme est terminé, nous allons passer à la partie test pour pouvoir tester le programme. Donc, nous allons lancer le programme. Voilà. Saisir le nombre de classes à créer. Nous allons mettre 1, juste pour tester. Nom de la classe, nous allons mettre FB. Le nombre d'élèves, nous allons mettre 1, juste pour tester.
Alors là, ça prend du temps. Nous allons venir dans la fonction ici pour voir s'il n'y a pas une erreur. La fonction créer classe. La fonction créer classe, nous sommes là, nombre d'élèves. Et nous avons entré. Ah voilà, il y a une erreur parce que nous avions saisi 2 fois le scanner ici. Et nous l'avions encore mis en paramètre ici. Donc nous allons arrêter le programme. Venir supprimer le deuxième scanner. Et vu qu'ici, la valeur saisie est dans notre variable n, donc nous allons mettre n en paramètre. C'est bon, on relance. Nombre de classe, une classe, nom de la classe, LP, nombre d'élèves, 1. Maintenant, ça passe. La promotion, on va dire 2024. On nous demande de renseigner l'élève 1. Donc, il faudra donner le nom de l'élève. Et le prénom, bon, on va juste mettre des valeurs comme ça. Choisir le nom. Normalement, ici, c'est une erreur. Ça ne devrait pas dire choisir le nom, mais choisir le sexe. Voilà, ça est là. Choisir le sexe. Le sexe de l'élève. Donc, nous allons mettre 1. Renseigner les notes informatiques. Nous allons mettre 15, 18, anglais 20. Et voilà, à la fin, nous avons une exception. Une exception, array, index out of bounds, exception. Là, c'est selon la taille du tableau. Nous allons vérifier le niveau du tableau. Tableau. Là, c'est tableau. Donc, nous allons couper cette partie, la déclaration du tableau, et nous allons le mettre là après avoir saisi la taille du tableau. Et nous allons enlever cela. Là, nous allons mettre tableau de classe égale new classe de combien d'un élément. On teste. Entrée de note d'élève. Voilà, c'est bon. Maintenant, le programme s'est terminé correctement avec un code 0. Donc, le problème s'est trouvé au niveau du tableau parce que nous avions donné la taille avant que l'utilisateur ait saisi la valeur. Donc, maintenant, le test marche. Maintenant, nous allons définir une fonction qui va nous permettre de récupérer les valeurs qu'on mettrait dans notre tableau pour pouvoir voir si vraiment notre saisie a bien été stockée dans le tableau. Donc, pour ce faire, nous allons descendre en bas pour créer notre fonction d'affichage. Donc, nous allons mettre void. Maintenant, en paramètre, nous allons déclarer un tableau de classe. Donc, classe. Voilà. Et nous allons dire T. Ainsi, à chaque fois quand on va passer un tableau en paramètre, lui, il va l'afficher. Donc, nous allons tout simplement parcourir le tableau. For, nous allons déclarer une variable
de type classe. Voilà, que nous allons mettre E. Donc pour chaque élément de type classe qui se trouve dans notre tableau, qu'est-ce qu'on fait? On affiche l'élément dans system.out.println et on affiche l'élément. Voilà, notre fonction est créée. Nous allons remonter dans la fonction main pour pouvoir l'utiliser. Pour tester, nous allons utiliser notre instance, l'instance de la classe main ici, test, et puis point, on appelle la fonction. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? On lui passe en paramètre notre tableau des classes qu'on a créé ici. Maintenant, nous allons exécuter, saisir le nombre de classes à créer. Donc, nous allons dire, nous voulons créer une classe. Le nom de la classe, nous allons mettre LP, RI. Nombre d'élèves, nous allons pour le moment prendre un élève, c'est bon. Et la promotion 2024, on va mettre le nom d'élève. Voilà. Son prénom, son sexe, on met 1 pour masculin. La note en informatique, maths, anglais. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons ici? À la sortie, normalement, on devrait nous afficher les éléments du tableau. Mais là, ce qui s'affiche, c'est la référence du tableau qui s'affiche. Donc, il va falloir corriger cela. Avant tout, nous devons nous assurer que tous les scanners sont fermés. Parce qu'à chaque scanner créé, il faudra fermer les scanners. Donc, nous allons fermer ce scanner. Voilà. Ce qui a causé l'affichage de référence, c'est que nous devons repartir dans nos classes et définir la fonction toString. toString nous permet d'afficher les éléments du tableau et non les références. Donc nous allons définir premièrement ici, dans notre classe élève, nous allons mettre public, string toString. Mais nous ne voulons pas qu'on nous retourne juste toString, donc nous allons supprimer cette option. Nous voulons qu'on nous retourne le nom, le prénom. Pour le moment, nous allons juste récupérer le nom, prénom et le sexe. Pour cela, on va faire nom. Là, nous allons concaténer avec le nom. Donc, nous allons appeler le sexe. Et nous allons concaténer avec le sexe. On aurait pu faire pour les notes et autres, mais là, nous voulons juste récupérer ces trois informations pour le moment. Vous pourrez continuer, voilà, avec les notes, tout ça. Et là aussi, à la fin de notre classe, nous devons aussi définir la fonction toString. Voilà. Nous avons dans notre classe le nom, le nombre d'élèves, la promotion et la liste des élèves. Donc, nous avons la liste des élèves que nous allons concaténer avec la liste.
Voilà, c'est bon. Nous avons défini nos fonctions toString. Nous allons relancer le programme pour voir si tout cela fonctionne parfaitement. Nous allons toujours garder 1. Le nom de la classe, LBRI. Nombre d'élèves, là, un élève suffit. Promotion 2024. Le nom de l'élève. Le sexe est masculin. Voilà. Voilà. Tout se passe très bien. Nous pouvons voir ici que nous avons le nom d'élève, le nom de la classe, nous avons le nombre d'élèves, nous avons promotion qui est 2024, nous avons la liste des élèves qui s'est bien affichée ici, liste d'élèves, c'est bien affiché. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.